Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Les Bleus qui ont été donc sélectionnés par Didier Deschamps. Didier Deschamps qui a donc sélectionné 25 joueurs au total, donc en passant donc toujours en ordre alphabétique. Je sais que pour ceux qui ont regardé sur TF1, puisqu'il a donné son interview à TF1 et la liste des Bleus à TF1, Gilles Boulot lui a dit bien sûr vous citez par ordre alphabétique et pas par ordre de préférence. J'étais là, Inutile. Ouais, c'est ça, inutile, merci Gilles. Je sais qu'il est pas très fort en sport, mais quand même. Donc pour la liste des Bleus, alors là vous les avez tous sur la photo. Bon, après ils sont un peu petits, hein. C'est la photo faite Pas par, évident de tous par les l'équipe de reconnaître. France, enfin, en tout cas par la FFF, et effectivement pas évident de tous les reconnaître, si ce n'est au moins Lloris au milieu, et puis Benzema, Griezmann autour. et puis Mbappé aussi à droite de Benzema. Juste derrière on a Camavinga, Benjamin Pavard aussi à gauche, Raphaël Varane. Enfin bref, on les a tous, mais je vais vous les citer. Donc en gardien de but, on a forcément Alphonse Areola, Hugo Lloris et Steve Mandanda. En défense, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, William Saliba et Raphaël Varane. En milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Jordan Verretou. Et en attaquant, bien sûr, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. Donc, une liste sans grande surprise, si ce n'est qu'il n'y a pas Mike Maignan, qui, pareil, il était comme Raphaël Varane. Raphaël Varane est dans la liste puisqu'il peut reprendre. Maignan était blessé, beaucoup se demandaient s'il allait être là, pas là, etc. Et finalement, il n'a pas été sélectionné. Et Didier Deschamps a confirmé en disant que s'il ne le sélectionne pas, c'est qu'il ne peut pas jouer. Donc, pas de Maignan, pas de Pogba, on le savait déjà, il est forfait, il est blessé. Pas de Kanté, on le savait déjà, il est forfait, il est blessé. Mais voilà, pas de Jonathan Klaus non plus. Le piston donc de Marseille et ancien du RC Lens, qui ne sera pas dans la liste. Pas le Lucas Digne non plus d'ailleurs. Donc des absents un peu notoires et en même temps une liste sans grande surprise avec les joueurs qui sont disponibles, parce qu'il y a aussi pas mal de blessés. Ouais, sans grande surprise parce qu'effectivement les blessés on s'attendait à ce qu'ils ne soient pas là et donc on s'attendait à ce que ça soit un peu compliqué pour avoir une belle équipe de France et on salue la sauce blanchie qui nous fait encore l'honneur d'être présent sur ce live et qui nous dit Inch on passe les phases de poule avec ce groupe. On y vient juste après la liste, nos réactions à la liste, on parlera du parcours qu'on envisage pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde la semaine prochaine. Je suis d'accord sur Inch par contre. Mais ouais, je suis d'accord aussi là-dessus. Mais effectivement, une liste finalement cohérente avec l'écosystème de l'équipe de France, puisque beaucoup de blessés, effectivement, coup dur pour Kanté et Pogba, surtout, Kanté, voilà, on le sait, énorme joueur qui fait énormément de bien à l'équipe de France au milieu de terrain. Pogba, pareil, une grande expérience avec l'équipe de France et qui aurait fait vraiment un milieu de terrain très beau, parce que là, on a un milieu de terrain qui est malheureusement très peu expérimenté et qui du coup va être un peu expérimental je pense pour Deschamps pendant cette Coupe du Monde, parce qu'il va falloir aligner des joueurs qui ont très peu joué ensemble. Déjà, il va falloir aligner Guendouzi, ce qui est déjà pas facile. Mais... voilà par exemple. Ça va, ça va. Tout le monde prend sa part. Mais oui, effectivement, ça va être un peu compliqué. Peut-être le milieu de terrain qui va être la bête noire de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est là-dessus qu'on a les plus gros doutes pour cette Coupe du Monde. Une défense qui finalement fait ce qu'il peut. Heureusement, Varane n'a pu être sélectionnable. Donc moi, ma grande surprise, parce que je pensais qu'il était justement encore blessé du côté de United et un peu comme Mike Maignan qui ne pourrait pas être sélectionné. Finalement, très belle surprise de le voir quand même présent et on espère en forme pour la Coupe du Monde. Ouais. Et au contraire, Mike Maignan, vraiment dommage de ne pas pouvoir l'avoir dans l'équipe, parce que c'est actuellement, je pense, sans trop de débat, le meilleur gardien français qu'on puisse avoir, puisque
voilà, malheureusement, Mandanda, Loris et même Areola, c'est plus ce que c'était, surtout niveau Loris, je trouve. C'est plus le niveau que c'était et c'était bon en 2018. Maintenant, il faut laisser la place un peu plus de fraîcheur et Maignan incarne cette fraîcheur. Il a fait des très bons matchs récemment avant sa blessure. Il a été très bon à l'AC Milan et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir dans notre équipe de France. Et la sauce Blancy qui nous dit le taulier n'est pas très très efficace ces derniers temps. Effectivement. Pour Varane, ouais. Pour Varane, effectivement. Mais voilà, on espère qu'il sera en forme après sa courte blessure. Finalement, je crois qu'il a été indisponible 3 semaines. Oui, c'est ça. Donc, petite blessure. Donc, on espère qu'il va pouvoir s'en remettre bien et faire des bonnes performances. Parce que même s'il n'était pas hyper fort avec United dernièrement, il n'a jamais trop déçu en équipe de France. Raphaël Varane, ça a toujours été le taulier. Il joue avec Maguire, donc faut le Oui, voilà, supporter. faut mettre en perspective. Ouais, Mais avec l'équipe Non. de France, Varane, il a toujours été assez bon, je trouve. Donc ouais, beaucoup d'attentes sur ce joueur et voilà, le patron de la défense française Oui, finalement. et puis on avait vu surtout dans justement les dernières rencontres de l'équipe de France où il n'était pas là et où c'était une défense avec tous les jeunes, Koundé, Konaté, etc. Où on a vu en fait une défense totalement inexpérimentée, c'est-à-dire sans aucun vrai taulier, sans Varane, et on a vu que c'était quand même compliqué pour eux, pas parce qu'ils n'avaient pas forcément le talent, mais parce qu'il n'y a pas non plus voilà, cette espèce de liant qui est quand même important dans une défense. Et Varane, même si c'est plus le Varane des grandes heures, ça reste quand même, je pense, quelqu'un effectivement le taulier et celui qui pourra vraiment apporter une certaine cohérence et aussi rassurer les défenseurs autour, de dire voilà, c'est pas voilà, ne nous précipitons pas, on a le talent, faut pas non plus, c'est pas parce que c'est la France et la Coupe du Monde que ça y est, faut se mettre une pression impossible. Au milieu de terrain, on l'a dit, pas beaucoup d'expérience, même s'il y a le potentiel pour faire quelque chose. On a donc les deux Marseillais, Verretou et Guendouzi, et puis surtout Tchouaméni qui commence lui à être un peu taulier. Rabiot, moi j'ai jamais été vraiment fan, mais bon, apparemment Didier c'est comme pour Pavard, il l'adore, donc pourquoi pas. Et puis en attaque, on a quand même les tauliers classiques. Il nous manque une vraie défense quand même. Quand on compare une défense comme le Brésil, on se dit que c'est compliqué. C'est pas faux. Non, c'est vrai. Quand on voit, on a quand même des bons éléments, mais on a quand même des éléments qui laissent perplexe. Moi, Benjamin Pavard, on en discutait aussi hors live, il laisse à désirer. C'est nul sur 20, Benjamin Pavard. on a clashé Guendouzi. C'est moins 2 parce qu'il n'arrive pas à écrire son prénom. Mais Benjamin Pavard, je suis désolé, mais c'était c'est plus ce que c'était en 2018 quoi. Genre, ouais, ça n'a jamais été grand chose. Ça n'a jamais été grand chose, mais en 2018 on lui doit le second poteau. Oui, second poteau Pavard. Voilà, ça on lui doit tout là-dessus. Mais c'est vrai que depuis enfin moi je trouve que c'est cauchemardesque et surtout en équipe de France, c'est à chaque fois il est en retard, on a l'impression qu'il est un cran derrière tout le monde et c'est peut-être je trouve la plus grosse surprise en termes de titularisation en équipe de France. Parce que pour moi, il n'y a aucun argument pour le titulariser. Malheureusement. Pour moi, il devrait arrêter de jouer au football. Mais le mec c'est le grand matin. Non, mais oui, mais je trouve que c'est assez mauvais et peut-être la bête noire de la défense. Oui, la bête noire de la défense. Et puis, comme je disais, on a en fait, globalement, justement, ce Blanchy qui nous dit, tu as parlé de cohérence, que c'est clairement le mot. Et puis, il n'y en a pas du tout, surtout quand on combine avec le milieu. Et ça, c'est vrai, il y a vraiment ce truc de dire mais pourquoi il sélectionne certains, on comprend toujours pas. On a les frères Hernandez sont bons, mais bon, Presnel Kimpembe, pareil, il était apparemment à moitié indisponible avec le Paris Saint-Germain. Finalement, il est là. Mais pareil, entre lui et Varane, c'est vrai que c'est deux tauliers, mais qui finalement n'ont plus forcément le niveau d'antan. Konaté et Saliba qui arrivent, qui ont heureusement déjà joué avec l'équipe de France, mais voilà, qui sont là un peu. Pourquoi on les prend pareil, il y avait cette question sur les latéraux, notamment sur Pavard, qui avait agacé Deschamps, etc. Parce qu'on ne sait pas vraiment comment il va jouer. Il va jouer avec 4 défenseurs, mais d'accord, mais qui c'est qui va mettre vraiment à droite parce que bon, à gauche, à la limite, il y a Théo Hernandez, etc. Mais bon, ça a l'air compliqué. Et effectivement, le milieu, derrière, qui quand même, voilà, il y a très peu de cadres et il y a très peu de choses intéressantes. On était fort en contre-attaque en 2018, mais parce que le lien entre la défense et le milieu était efficace. Bah oui, mais parce que justement, on avait quand même deux au milieu qui étaient Pogba et Kanté, puis même Matuidi à l'époque, qui étaient quand même loin d'être mauvais, qui étaient vraiment les tauliers de l'équipe de France et qui avaient un talent incroyable. Là, on a Aurélien Tchouaméni qui est pas mauvais, mais bon, tout seul au milieu de terrain, c'est compliqué. Guendouzi, Verretou, moi je comprends. Après, voilà, on va les Marseillais, mais moi je comprends pas vraiment.
Même si après il a fait avec ce qu'il avait surtout. Ouais. C'est pas les plus mauvais, hein, mais c'est qu'il a fait avec ce qu'il avait. Mais en équipe de France, ils n'ont pas non plus une expérience de fou. Eduardo Camavinga, moi je l'adore, mais pareil, il est très jeune et il a encore très peu d'expérience, même au Manque de Real. temps de jeu, mais aussi avec le Real, Ouais, du coup, avec forcément. ouais, c'est ça. Même au mal à Real, il s'illustrer. est pas irréprochable. Adrien Rabiot, moi j'ai jamais pu, mais bon, à la limite, c'était Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot, c'est peut-être les deux qui sont un peu tauliers et assez solides. Et puis Youssouf Fofana, qui est loin d'être mauvais, mais qui, pareil, il n'y a pas vraiment de cohérence, hein, on revient au même mot, mais il n'y a pas de cohérence ni entre le milieu, ni entre la défense. Et les seuls cohérents, c'est les attaquants, mais bon, c'est vrai que les attaquants, si on leur donne pas le ballon, c'est comme tout, hein, on peut pas marquer. Hein, donc, ce qui pourrait nous sauver, c'est si l'attaque participe au repli défensif. Oui, bah ça c'est sûr. Faut pas qu'il joue comme en club. Enfin, faut que Mbappé joue pas comme en club. Ouais. Parce que autant que Benzema se replie, mais ouais, Est-ce c'est que Mbappé va descendre? Pas sûr. ouais, c'est ça. Parce que Benzema, encore, on sait qu'il a l'habitude de Griezmann, courir un oui. peu partout. Dembélé, Griezmann oui. aussi. Giroud aussi. Mbappé, Et Mbappé, ça va être compliqué. je le vois bien rester devant et attendre le ballon. Un peu comme au PSG, mais on espère qu'il n'aura pas cette mentalité-là Ouais, avec l'équipe exactement. de France. En tout cas, il ne faut pas. Bah, vu la physionomie de l'équipe, ça va être vraiment la qualité de Deschamps là. Sur ce coup-là, il va falloir effectivement qu'il leur propose un vrai système de jeu intéressant et un vrai truc où voilà, on se dise ok, on comprend et c'est pertinent. Parce que il aura bien le temps de causer aux défenseurs en face Mbappé. Oui, c'est vrai. Ça, il s'installera dans la surface de réparation, il tapera des suites avec le gardien. Mais non, c'est vrai que va falloir vraiment un vrai coaching de Deschamps et qui montre dès les premiers matchs, parce que ça va être aussi ça, c'est le problème. Il le sait, il a déjà fait des Coupes du Monde en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et que sélectionneur. Il va falloir dès les premiers matchs qu'il pose entre guillemets sur la table un truc vraiment incohérent et qui fonctionne. Parce que s'il commence à nous proposer un système, surtout qu'en plus là, il passe à 4 défenseurs au lieu de 3 et qui nous met un truc où les mecs, tout le monde se chie dessus ou qu'il n'y a rien qui fonctionne, en 3 matchs de poule, on va sortir. Hein. On va en parler. Bah là, on peut parler justement. On peut enchaîner, oui. On peut enchaîner en parlant de. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.